Donc, interpréter un paysage, c'est certain qu'on travaille pas directement à partir du paysage, on travaille à partir d'une image. Vous allez voir, c'est des choses que vous avez déjà fait lorsque vous avez travaillé le croquis. Indirectement aussi dans le cahier, on le faisait à l'oral. Donc, les étapes que vous allez voir, vous les connaissez déjà pour la plupart. Première étape, localiser le paysage. On veut savoir le plus possible d'où on parle. Quand il y a un titre ou une légende, très souvent vous allez retrouver cette information-là dans le titre ou dans la légende. On essaie d'être le plus précis possible. Donc, si on peut avoir un quartier, une ville, une province, un pays minimalement. Si on n'a pas cette information-là, comme c'est le cas avec notre image, on est quand même capable d'aller analyser un petit peu l'image pour voir de quoi il s'agit. Ici, on voit que c'est un quartier, on voit qu'il y a un cours d'eau, un canal près. Donc, on a quand même des informations sur la localisation. On est dans une ville, on est près d'un canal. Déterminer l'intention. Ça aussi, vous l'avez déjà fait. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on cherche dans cette image-là. Toujours vous référer à votre sujet. Ici, on parle du territoire industriel. Donc, on va chercher des traces du territoire industriel, des traces de transformation du territoire, des infrastructures. On peut chercher des réseaux de transport, on peut chercher des usines, on peut chercher des sources d'énergie. Maintenant qu'on sait ce qu'on cherche, on cherche des choses en lien avec le territoire industriel, des modifications du territoire. On va aller voir, est-ce que ce qu'on a devant les yeux, ce sont des éléments naturels ou humains? À cette étape-là, commencez à vous prendre des notes aussi, à garder une trace de vos pensées. Donc ici, on voit surtout des éléments humains. On voit une usine, on voit à gauche de l'usine un canal, c'est trop droit pour être une rivière, c'est pas naturel. On voit à droite de l'usine ce qui semble être un chemin de fer. Donc, on a notre usine même, on a des infrastructures de transport. Complètement à droite, on peut supposer que ce sont des bassins pour des déchets aussi, ou du moins pour entreposer quelque chose. On n'a pas le détail, mais ça aussi, c'est lié à l'usine, c'est certain. Donc, on se fait une liste de qu'est-ce qu'on voit dans l'image qui a un lien avec notre sujet. À partir de notre liste de la diapo précédente, on les a jetés un peu pêle-mêle, on va essayer de se faire des catégories. Donc, dans ce cas-ci, on voit l'usine elle-même ou des usines. On voit des réseaux de transport, donc le canal, le chemin de fer, les routes entreraient dans les réseaux de transport. On se retrouve donc avec deux catégories qui ressortent assez bien dans cette image-là. À l'arrière-plan, vous pourriez aussi mettre une troisième catégorie. On voit qu'il y a un quartier résidentiel, qu'il y a des maisons pas très loin. Donc, on a analysé notre image. On sait que c'est un territoire industriel. On sait qu'on voit sur cette image-là une usine, un quartier résidentiel, des infrastructures de transport. La prochaine étape, si on a besoin, ce serait d'aller faire un croquis de paysage en respectant les trois plans. Donc, le plan rapproché, le plan moyen et l'arrière-plan. C'est une manière de ne rien oublier. Vous avez une autre présentation qui se réfère au fait de faire un croquis. Donc, je vais vous amener plutôt pour celle-là pour la suite.